Bruno Retailleau, qui a donc officialisé hier sa candidature à l'Élysée. Est-ce que c'est un adversaire sérieux pour le RN? Et surtout, est-ce qu'il vous coupe pas l'herbe sous le pied? C'est surtout un adversaire sérieux pour M. Attal, M. Darmanin, Mme Borne, tous ces candidats de la Macronie qui affluent. Alors, on a un de plus, M. Retailleau. Je rappelle quand même qu'il a été ministre de gouvernement sous Emmanuel Macron, qu'il a travaillé avec des socialistes, que grosso modo, il est responsable du bilan d'Emmanuel Macron et ce sera difficile pour lui de le défendre. C'est sûrement pas quelqu'un qui vous fait peur, mais c'est, comme tout macroniste, un adversaire politique. Vous le mettez dans la Macronie. Il est sorti du gouvernement. Il a fait un choix. Il s'oppose en beaucoup de points à Emmanuel Macron. Vous dites que c'est le candidat de la Macronie. En 2024, le Rassemblement national et les Républicains ont fait un accord pour aller aux législatives ensemble. Le président des Républicains s'appelait à l'époque Éric Ciotti. Monsieur Retailleau a donc eu le choix. Il aurait pu travailler avec un parti, le Rassemblement national, qui veut plus de sécurité, qui veut moins d'immigration, qui veut moins d'impôts. C'est ce qu'il dit aujourd'hui, je crois. C'est exactement son discours. Il a fait un autre choix. Il est allé travailler comme des socialistes, comme des centristes, avec ceux qui creusent la dette, avec ceux qui créent des impôts supplémentaires, ceux qui ont ouvert les vannes de l'immigration et du coup engendré de l'insécurité. Il a fait un choix très clair entre le redressement de notre pays, entre l'amour de la France et la grande braderie de nos industries, quand l'affaiblissement de notre pays. Il a fait le choix de l'affaiblissement. C'est son choix d'homme responsable qui l'assume. C'est pas du tout ce qu'il dit hier. Vous l'avez entendu, son discours très axé sur le régalien, très axé sur le rétablissement de l'ordre, de l'autorité vous parlez de l'amour de la France. Il dit « Je serai le défenseur de nos coutumes, de nos modes de vie, de notre culture, de notre civilisation ». C'est pas un discours qui est très proche de vous, quand même? Alors, je suis très surpris. Il y a Bruno d'un côté, il y a Retailleau de l'autre. Moi, je rappelle qu'en tant que ministre, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, il est le ministre de l'Intérieur qui a laissé rentrer en France le plus de migrants légaux, le plus. Il est le ministre de l'Intérieur qui a raté sa négociation avec l'Algérie pour la reprise des OQTF français. Il est celui qui a vu les taux d'insécurité, notamment de crimes, augmenter, voire exploser. Joli bilan. Alors qu'il faut croire, celui qui a été... Il n'y a pas que ça, il y a aussi une baisse des régularisations, il y a aussi des expulsions. C'est à la marge. Enfin, je veux dire, là... Alors vous, les chiffres qui vous arrangent... Ah non, c'est pas les chiffres qui j'arrange. Les chiffres qui vous arrangent pas, c'est à la marge. Migrants légaux, record historique, OQTF, platitude totale. C'est le ministre de l'immigration, c'est le ministre de l'insécurité. Alors, évidemment, une fois qu'il n'est plus ministre, il fait le beau et il parade. Moi, vous savez... Quand je vois un LR, j'écoute pas trop son discours, je regarde plutôt son bilan. Et en général, vous n'êtes pas... Mais si vous l'attaquez autant, est-ce que c'est pas quelque part qu'il vous dérange et qu'il vous inquiète? Non, c'est parce que vous me posez la question. Voilà, je suis absolument... Pas que. Hier, Jordan Bardella a fait un tweet en réaction à sa déclaration de candidature, assez ironique, avec en fond les chiffres dont vous parlez sur les titres de séjour. Entre nous, la situation de la France ne serait pas celle qu'elle est, la situation politique ne serait pas si grave. Oui, ça prête à sourire. Honnêtement, c'est quelqu'un qui a fait l'inverse de ce qu'il promet qu'il fera. Bon, deux possibilités. Soit il est sincère, mais à ce moment-là, en 2024, pourquoi est-il parti des Républicains pour s'allier à Emmanuel Macron? C'est très compliqué comme logique, non? Soit il n'est pas sincère, et il veut défendre son poste. Il est parti des Républicains quand Éric Ciotti a signé l'accord. Il est président des Républicains, il est au gouvernement. On ne va pas refaire l'histoire. À l'époque, le président des Républicains, c'était Éric Ciotti. C'est très simple, hein. Faites une comparaison. Tiens, on va faire une étude comparative. Éric Ciotti d'un côté, M. Retailleau de l'autre. Face à la même France, aux mêmes enjeux, au même paysage politique. Il y en a un qui dit « Moi, travailler avec Emmanuel Macron, jamais. Cet homme est en train de détruire la France. Il y a un parti, qui n'est pas mon parti, mais qui est un parti qui partage un certain nombre d'orientations. C'est le Rassemblement national, c'est l'alternance. Je suis du côté de l'alternance. » Ça, c'est Éric Ciotti. Puis il y en a un qui dit « Ah, une voiture quand même noire, brillante, avec une belle cocarde, un bon salaire de ministre. Allez, je choisis ça. » Eh bien, excusez-moi, c'est deux visions de la France, deux visions de la politique, et il y en a une qui m'a à mes faveurs, c'est celle d'Éric Ciotti. Quand il dit l'immigration n'est pas une chance, c'est quelque chose que vous auriez pu dire, que vous dites d'ailleurs. Ben non, c'est pas une chance, et c'est pour ça qu'on en veut un peu à M. Bruno Retailleau d'avoir ouvert les portes et les fenêtres. Vous savez, ces politiques qui promettent et qui font l'inverse, je crois que les Français en ont marre. Excusez-moi l'expression. Je pense qu'ils veulent maintenant des gens qui assument ce qu'ils disent. Quelles que soient les opinions, on peut être de gauche, on peut être du centre, on peut être de droite, on peut être patriote, tout est possible. C'est la beauté de la démocratie. Mais quand on dit blanc et qu'on fait noir, il y a un problème. Et aujourd'hui, le problème de M. Retailleau, c'est la crédibilité. Il n'est pas crédible. Voilà, il a fait pire que Castaner. Mais est-ce qu'en un peu plus d'un an au ministère de l'Intérieur, il est comptable de toute la politique migratoire? Il est comptable de la sienne, de l'année où il a été ministre, c'est la pire année. Voilà, tout le monde jugera sur PS.
Et c'est lui le responsable? Bien sûr. Ou il était aussi sous les directives d'Emmanuel Macron? S'il estime que le politique n'est responsable de rien, qu'il aille faire autre chose. Hein. Vous savez, c'est très sympa de faire du macramé, de la course à pied ou de l'hélicoptère. Mais s'il veut faire de la politique, qu'il assume. La politique, c'est un programme, ce sont des alliances et c'est un bilan. Voilà. Il a peut-être un programme, mais il a fait les mauvaises alliances et il a un bilan terrible. Alors, vous attaquez Bruno Retailleau sur son bilan. Je réponds à vos questions. Il attaque, lui, Marine Le Pen. C'était hier soir aux 20h de TF1. On va l'écouter. Marine Le Pen, elle est socialiste. Moi, je veux que la France se relève. Pour se relever, c'est par le travail et c'est certainement pas par l'assistance. Je me souviens quand on avait voté au Sénat les 15 heures de contrepartie pour le RSA, parce qu'une allocation, c'est pas un dû, elle avait refusé de les voter. C'est très différent. Moi, je veux que la France se relève, qu'elle soit debout, indépendante, souveraine. Qu'est-ce que vous lui dites? Non, la schizophrénie est quelque chose qui se traite, qui est gênant à vivre, et on le voit, en fait. Il est très mal à l'aise, monsieur Bruno Retailleau. Marine Le Pen est socialiste. Bon, une fois qu'il a dit ça, ça en enlève tout le mépris qu'il y a chez cet homme. Il n'y a rien, en fait. Qui a participé à un gouvernement avec des socialistes, avec monsieur Rebsamen, avec madame Borne? Bruno Retailleau, qui a applaudi des deux mains à l'élaboration d'un budget qui a créé 20 milliards d'impôts supplémentaires et 37 milliards de dépenses publiques supplémentaires. Ça, c'est du socialisme. C'est M. Bruno Retailleau. Donc, on ne peut pas, le matin... On ne peut pas dire qu'il a applaudi des deux mains le budget. Il était quand même assez critique sur le budget. Bon, vous êtes journaliste sur Public Sénat. D'accord. Donc quand vous sortez du studio, j'espère en tout cas que vous êtes solidaire avec votre chaîne. Bon, eh ben, il a été ministre d'Emmanuel Macron avec des socialistes pour faire une politique socialiste. Je répéterai une phrase que j'ai citée il n'y a pas longtemps sur votre plateau de Maurice Druon. Il y a deux partis politiques de gauche en France, dont un s'appelle la droite. Monsieur Bruno Retailleau est donc patron du deuxième parti socialiste français. Est-ce que ça vous inquiète qu'il réussisse, avec le discours qu'il a tenu hier, à faire venir des électeurs qui étaient plutôt partis chez vous, à les faire revenir du côté de la droite et des LR? Non, vraiment, je ne suis pas inquiet. Vous savez, les électeurs des Républicains, je les connais bien, mais je viens de la droite aussi. Ils ont envie, effectivement, de plus de sécurité, de plus d'ordre, parce que l'ordre républicain, c'est ce qui permet de vivre en sérénité, et une économie libre, libre d'entreprendre, libre de travailler. Et donc ils ne vont pas choisir Bruno Retailleau, ils en ont marre des fausses promesses. Ils en ont marre de gens qui, lorsqu'il s'agit d'élections, parlent comme le Rassemblement national et qui, une fois élus, travaillent comme Emmanuel Macron ou les socialistes. Ils se sentent floués, les électeurs des Républicains. On leur ment. Et Bruno Retailleau leur a menti. Et je crois que ces gens, aujourd'hui, sincèrement, votent pour le Rassemblement national. Peut-être ne prennent-ils pas la carte, mais ils se disent aujourd'hui la situation de la France est telle que soit j'élis les mêmes qui depuis des années enfoncent mon pays, soit c'est l'heure du sursaut, et ben allons-y, toutes les bonnes volontés doivent... Vous ne pensez pas qu'il fasse ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2007, c'est-à-dire siphonner votre électorat? Pas une seconde. D'abord, le parti des Républicains n'est pas dans la même situation aujourd'hui. Hein. On ne peut pas comparer ce qu'étaient les Républicains sous Nicolas Sarkozy et aujourd'hui. Aujourd'hui... c'est un groupuscule, hein. Il n'y a plus d'adhérents, il n'y a plus rien. Il y a quand même des groupes parlementaires. Il y a des électeurs que je respecte. Il y a des militants. Il y a des électeurs et des militants que je respecte et que j'appelle à venir travailler avec nous. Il va y avoir bientôt les municipales. Soit on laisse des mairies de gauche saccager leur ville, le manque d'entretien, l'insécurité, les impôts qui explosent, soit on change de majorité dans beaucoup de villes. Mais auquel cas, travaillez avec nous, ne travaillez pas contre nous, parce que travailler contre nous, ça voudrait dire vous travailler avec la gauche. Donc, je crois que vous appelez les électeurs ou vous appelez des candidats LR à vous rejoindre? Mais les deux. Moi, les LR de terrain sont des gens, on ne va pas trahir un secret ici, avec lesquels on parle tous les jours et avec lesquels on partage beaucoup. Et puis vous avez les états-majors qui sont attirés par la lumière, attirés par les fonctions, attirés par les indemnités. Et ça donne des M. Wauquiez, des M. Retailleau qui, une fois qu'ils entrent dans l'Assemblée nationale, ont oublié leurs électeurs. Ne jamais oublier ces électeurs. Tiens, si j'avais un conseil à donner à M. Retailleau.